Bonjour chers éleveurs, aujourd'hui je vais vous dire une vérité qui dérange. La majorité des pertes en élevage de pondeuses ne commencent pas pendant la ponte. Elles commencent avant la ponte. Beaucoup d'éleveurs investissent, achat des poussins, vaccins, bâtiments, main-d'œuvre, mais ils négligent la phase poulette. Résultat, retard de ponte, pic faible, coquilles fines, mortalité élevée, baisse de rentabilité. Et pourtant la solution est simple quand on maîtrise la nutrition. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette phase est stratégique et à la fin, je vous parlerai d'un guide pratique que j'ai conçu spécialement pour vous éviter ces erreurs. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Animaux d'élevage. Ici, nous partageons des astuces simples, gratuites et efficaces qui vous permettront de booster votre productivité en élevage quel que soit votre niveau. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner et activer la cloche de notification parce que c'est ce qui nous motive à vous produire des contenus plus de qualité comme celle-ci. Votre poulette atteint-elle réellement le poids standard à 18 semaines? Pesez-vous chaque semaine vos poulettes? Connaissez-vous exactement le taux de calcium à introduire en pré-ponte? Savez-vous à quel moment précis commencer la transition alimentaire? La majorité va répondre non. C'est normal, parce que ces informations sont souvent techniques et mal expliquées. Même des sources comme Isa Brown, Laure Wan Brown fournissent des guides techniques que peu d'éleveurs lisent correctement. Une poulette doit atteindre 1,4 à 1,6 semaines à 18 semaines, recevoir 15 à 17% de protéines selon l'âge, avoir 2 à 2,5% de calcium en pré-ponte, avoir une transition alimentaire progressive. Mais le vrai problème n'est pas de connaître ces chiffres. Le vrai problème est comment formuler correctement avec les matières premières disponibles chez nous, maïs local, son de riz, touto de soja, touto de coton et drèche. C'est là que beaucoup se trompent. Une erreur en phase poulette peut vous coûter 5 à 10% de pic de ponte en moins, des milliers de francs perdus par mois, une carrière de ponte raccourcie. Et le plus grave, même si vous corrigez plus tard, vous ne récupérez jamais totalement le potentiel perdu. La phase poulette ne pardonne pas. C'est exactement pour éviter ces pertes que j'ai décidé de concevoir un guide pratique complet sur l'alimentation des poulettes avant la ponte. Dans ce guide, vous trouverez les besoins nutritionnels détaillés semaine par semaine, les poids standards à respecter, les tableaux de suivi, les formules alimentaires adaptées aux matières premières locales, les erreurs techniques à éviter, la méthode de transition vers la ponte. Ce n'est pas un document théorique, c'est un outil pratique pour gagner de l'argent. En tant que spécialiste en nutrition animale et formulation, j'ai remarqué que la majorité des pertes économiques viennent d'un mauvais équilibre énergie-protéines-calcium en phase poulette. Ce guide est conçu pour les éleveurs débutants, les éleveurs intermédiaires, les étudiants en production animale, les professionnels qui veulent optimiser leur rentabilité. Ce guide n'est pas disponible publiquement. Il est envoyé uniquement aux éleveurs sérieux qui veulent passer à un niveau supérieur. Le plus important, c'est de savoir l'utiliser. Si vous voulez augmenter votre pic de ponte, réduire vos pertes, maîtriser vos formulations et sécuriser votre investissement, contactez-moi directement après cette vidéo. Chers éleveurs, la ponte ne commence pas quand l'œuf sort. Elle commence quand la poulette mange. Si vous ratez la phase poulette, vous ratez votre argent. Investir dans la connaissance coûte moins cher que corriger les erreurs. Je vous attends en message privé pour ceux qui veulent le guide complet. On se retrouve dans la prochaine vidéo.